L'évangile de Luc n'a pas jugé nécessaire d'inscrire cette demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la prière du Notre Père. Dire que ton règne vienne, cela suffit. Si l'Esprit Saint, m'ayant délivré de tous les esprits mauvais, passés et présents, qui m'aliènent et me tyrannisent, règne désormais en moi, comment sa volonté ne serait-elle pas faite? Si l'évangile de Matthieu, plus proche de la pensée hébraïque et rabbinique, juge nécessaire cette précision ou ce développement, c'est que nous pouvons y trouver une source d'inspiration pour élargir notre désir habituel vers un autre, plus haut et plus vaste, et éclairer ce que nous appelons notre volonté. Pour certains rabbins, mais aussi pour beaucoup de théologiens anciens et récents, c'est cette demande qui est le cœur de la prière et qui inclut toutes les autres. De la même façon que Notre Père est l'abrégé de toutes les prières et les récapitule, que ta volonté soit faite est l'abrégé du Notre Père et introduit en nous les dispositions justes et filiales que nous pouvons avoir dans notre relation avec l'être qui nous engendre comme sujet conscient d'être, capable de vouloir le meilleur pour soi et pour tout ce qui est. Mais qui prétendrait savoir ce qu'est ce meilleur, qui prétendait savoir ce que Dieu veut. Plutôt que de volonté, les traductions hébraïques et araméennes parlent de bon plaisir ou d'accomplissement, ratson, dont la racine est jouissance. Faudrait-il dire alors que ta joie s'accomplisse ou que ta volonté soit faite, comme l'ont dit certains? C'est resté proche en tout cas de l'esprit qui régnait chez les premiers chrétiens. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en tout. Telle est envers vous la volonté de Dieu dans le Christ Jésus. 1 Timothée 5, 17, 18. Nous sommes nés pour naître, nous sommes nés pour être et pour être, si possible, heureux. Le bonheur pour un être libre ne peut être une fatalité, mais un don. Un don qui, avant d'être accueilli, pour être désiré, voulu, si tu savais le don de Dieu. Nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas suffisamment éveillé ce désir que la prière de Yeshua tente de susciter en nous. Je suis, la conscience d'être est là pour que nous ayons la vie. La vie en abondance. La vie nous veut vivant, la conscience nous veut conscient, l'amour nous veut aimant, l'être nous veut bienheureux et tant bien. De la même façon que nous ne sommes pas nés pour nous gâcher la vie et empoisonner celle des autres et que nous aspirons à un autre mode de vie et de pensée, que ton règne vienne. Nous ne sommes pas nés pour être malheureux, tristes, souffrants, même si nul ne peut nier que malheur, tristesse et souffrance existent. La question est de savoir ce que nous voulons et pouvons faire avec tout ce qui nous arrive. Il s'agit d'en tirer de la conscience d'être, d'accomplir le « je suis ».